à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le pays d'Auge à la découverte de deux produits emblématiques, le pont-l'évêque et le maquereau. Nous embarquerons avec Anthony Bataille pour pêcher le maquereau de Trouville et sa femme nous montrera comment le transformer en rillettes. Puis, Caroline et Thierry Martin nous dévoileront les étapes de fabrication et d'affinage du pont-l'évêque. Je vous laisse en compagnie de ceux qui donnent vie à ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Véritable carte postale située sur 3 départements, le pays d'Auge est le territoire le plus emblématique de Normandie. Son paysage est ponctué de pommiers en fleurs et de fermes à colombages, au milieu de plantureux herbages vallonnés où s'épanouissent les vaches normandes. Mais le pays d'Auge, c'est aussi la côte fleurie, la façade maritime qui s'étend de Honfleur à Cabourg. Ainsi, Trouville est le port de pêche renommé de la région. Une trentaine de bateaux assurent chaque jour un approvisionnement de qualité. En plein cœur du pays d'Auge, la ville de Pont-l'Évêque. C'est elle qui a donné son nom au fromage éponyme. À 30 ans, Caroline et Thierry Martin sont la 3e génération de producteurs de Pont-l'Évêque. Au Xe siècle, il était connu sous le nom d'Angelot et utilisé comme dîme. Il servait aussi de moyen d'échange et de rémunération. Il est tellement apprécié qu'un écrivain normand, Élie Le Cordier, lui dédia un poème en 1622. Il n'est point d'une odeur mauvaise, ni d'une plure qui déplaise. Des autres, il n'a point de phare. Tout le monde également l'aime, car il est fait avec tant d'art que jeune ou vieux, il n'est que crème. Autre produit phare du pays d'Auge, le maquereau est un poisson pélagique vivant dans les eaux près de la surface. Fils de pêcheur, Anthony Bataille est un passionné depuis tout petit. À 19 ans, il achète son premier bateau et se spécialise dans la pêche au maquereau. Réputé pour sa qualité et sa fraîcheur, ce poisson côtier a fait de longue date la renommée de Trouville-sur-Mer. C'est à la nuit tombée qu'Anthony part à la pêche. Depuis l'âge de 3 ans, ce passionné connaît les marais. Son père et son oncle étaient pêcheurs de maquereau. Quand il part en mer, une partie de la nuit est consacrée à la pêche à la sole, et ça n'est qu'au petit matin que lui et son équipe vont pêcher le maquereau à l'aide d'un chalut pélagique. Ce qui me plaît dans la pêche du maquereau, c'est la traque. Trouver le maquereau, c'est déjà dur, mais le plus dur, c'est de le garder en fin de compte, de suivre le banc, la traque. Et avec la marée, le poisson bouge, déjà on l'effraie. Il suffit qu'on soit 2-3 bateaux et on l'effraie, donc le plus dur, il va se regrouper à un moment ou à un autre. Mais est-ce qu'il va se regrouper éloigné? Est-ce qu'il va se regrouper au même endroit? Telle est la question. Une question qui va rester dans la tête d'Anthony le temps que le filet est à la mer, soit en moyenne 2 heures. C'est ce qu'il appelle les traits. Le filet est ensuite remonté à bord et Anthony découvre avec soulagement qu'il est plein. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va remonter. Souvent c'est la bonne surprise, souvent c'est la mauvaise. On croit et on remonte le filet et il n'y a rien. Et ça c'est très dur, enfin pour ma part, quoi. Et mes gars me connaissent et je m'en veux même à moi, c'est terrible, quoi. Tellement la passion à prendre sur le dessus, comme tout passionné d'ailleurs, que ce soit dans le sport. Si on n'arrive pas à se faire son objectif, on est déçu. Et moi je le montre bien souvent parce que je m'en veux à moi-même, quoi. Une fois sur le pont, le maquereau est aussitôt trié par taille. Il est stocké en caisse de 6 kilos pour éviter d'écraser les chairs jusqu'à l'arrivée au port. Aujourd'hui, la pêche est bonne. Anthony rapporte 1,5 tonne de maquereau à Trouville. La marée n'aura duré que 15 heures, mais il arrive à Anthony de rester jusqu'à 24 heures en mer s'il n'a pas assez de poissons. Il y a 20 ans, on restait à la maison s'il y avait mauvais temps, quoi. Maintenant, on est à la mer, quoi. On ne se pose plus la question, quoi. À part les jours de tempête. Sinon, on ne prend même plus la météo, on y va, quoi qu'il arrive. Voilà, parce qu'une journée de perdu, ça baisse la moyenne à la fin de l'année. On est obligé maintenant, on part le dimanche et on revient le vendredi soir. C'est un métier dur. Autant il peut être bien en t-shirt, super beau, c'est agréable. Puis il y a des moments avec mauvais temps,
C'est plus du tout les mêmes conditions, le danger commence à arriver et l'humeur change, quoi. Mais ça reste de la passion. La passion, c'est aussi ce qui anime Thierry. Cet agriculteur de 31 ans met son troupeau en pâture dès que les beaux jours reviennent. Ces vaches peuvent alors s'épanouir sur 25 hectares et 2 fois par jour, il les ramène à la ferme pour les traire. Là, c'est un troupeau de 60 vaches, 3 quarts normandes, et puis un quart de Primmerstein croisé normande. Les normandes ne produisent pas autant de lait que des Primmerstein, mais ils ont plus de matière grasse et protéique pour la fabrication du pont l'évêque, entre autres. Et puis, comme on a toujours été en Normande, j'ai gardé cette race-là qui convient bien à notre exploitation. La matière grasse des vaches dépend de leur alimentation. Quand elles sont en pâture, elles se nourrissent d'herbes qu'elles trouvent dans les prairies naturelles, aux côtés des pissenlits et des trèfles. Thierry complète leur ration avec du foin et du maïs, mais c'est toujours à cette époque que le lait est le meilleur, et donc le fromage aussi. La base, c'est leur nourriture, c'est elle qui nous donne le lait, donc si on travaillait mal en amont, on pourrait pas venir travailler derrière aussi, quoi. Chez les Martin, la production de lait et de fromage est une histoire de famille. Les grands-parents de Thierry ont commencé à fabriquer des fromages pour valoriser leur lait dans les années 50. Son père a pris la suite et lui a transmis son savoir-faire. C'était une évidence de reprendre la suite, quoi. Je me voyais pas faire autre chose. Depuis tout petit, j'ai commencé à conduire, je touchais pas les pédales, les tracteurs. Donc après, on fait ce métier-là par passion. Parce que c'est quand même des heures, c'est quand même du travail. Ça devient de plus en plus contraignant quand même, au niveau que ce soit de travail. On nous demande beaucoup aussi au niveau des contrôles. C'est comme tout, il faut le faire par passion, pas par devoir. Être son propre chef et au contact de la nature, c'est ce qui plaît à Thierry, qui transmet à son tour son savoir-faire à Basile, un apprenti de 20 ans. Ce qui est intéressant aussi maintenant, c'est d'avoir des stagiaires ou des apprentis et de voir qu'il y a encore des jeunes qui sont passionnés par notre métier, quoi. Vu l'exploit actuel du lait, de la viande, de la conjoncture, ça en démoralise plus d'un. Donc j'espère qu'il y aura des jours meilleurs. Nous, on valorise avec le lait, avec le fromage, donc on est content de voir le travail abouti. Mais après, si on faisait vraiment que du lait, je sais pas à l'heure actuelle si je m'installerais quand même, malgré la passion. La traite du soir part en laiterie, tandis que celle du matin est réservée à la fabrication du fromage. Antony Bataille accoste à Trouville, premier port normand pour la débarque de maquereaux. À peine arrivé, le poisson est immédiatement déchargé. Là, 1,2 tonne à peu près de maquereau. Ça a été rapide. Voilà, 2 traits, puis on est rentré. Un coup de 800 et puis un coup de 400. Mais c'est souvent le cas, le vendredi, il ne faut pas trop pêcher pour garder les cours. Garder les cours, c'est la principale préoccupation d'Antony et de son marailleur, Henri Quesnay, avec qui il travaille depuis 25 ans. À chaque marée, ils sont en lien par téléphone. Le marailleur informe Antony sur le prix de vente du maquereau et sur la quantité de poissons à rapporter. On a passé une bonne semaine, trouver le poisson tous les jours, sans en faire de trop. Puis voilà, le marailleur, c'est lui qui gère toujours, savoir ce qu'on pêche. S'il y a besoin de 2 tonnes, je ramène 2 tonnes. S'il en faut 1 tonne, je ramène 1 tonne. Puis les moments où on pêche pas, il n'y en a pas. C'est comme ça qu'on arrive à gérer la qualité, le prix. Le marailleur, il veut la qualité, et puis moi, je veux le prix. Donc l'amalgame des deux, on arrive à sauver les semaines, quoi, c'est le principal. Lui, maintenant, ce qu'il pêche, moi, je vois de mon côté ce que je vends, le prix, et après, on s'appelle régulièrement pour s'il en faut moins, s'il en faut plus. Si ça pêche, c'est pas toujours aussi facile, mais on préfère se restreindre si personne ne gagne de l'argent, au bout d'un moment, on arrête. Donc, quitte à laisser passer une journée, 2 jours, une semaine s'il faut, et puis reprendre au moment qu'il faut, quoi. Généralement, le maquereau fréquente les côtes normandes du printemps à l'automne. C'est donc à cette période qu'il se pêche le mieux. Mais au mois de mars, la concurrence des Espagnols fait baisser les prix. En ce moment, on a une concurrence avec les Espagnols, ou même des fois sur Saint-Jean-de-Luz, par exemple, on reste surtout les Espagnols, c'est qu'ils ont une taille de poisson que nous, on n'a pas. Donc, et comme maintenant, plus le poisson est gros, plus il se vend. Donc, On arrive à tenir un peu avec la qualité, quoi. ouais, voilà. La fraîcheur on rentre, on livre, ça part, et c'est glacé, et le lendemain, c'est dans les assiettes, quoi. Ça, c'est un peu l'avantage qu'on a, quoi. C'est notre façon de travailler qui nous fait sauver les meubles, quoi.
Un beau maquereau pèse environ 200 grammes et celui de Trouville atteint jusqu'à 30 cm. Anthony garde toujours une caisse de gros maquereaux pour sa femme Karine, qui a ouvert une poissonnerie à Saint-Arnoux, à côté de Trouville. Ça va? Waouh! Ça, c'est du beau maquereau. La poissonnerie fait également restaurant. Et Karine, aidée de son chef Frédéric, y transforme le maquereau en rillettes. On regarde les ouïes, bien rouges, et puis les yeux. Voilà, il faut bien que ça soit brillant. Voilà un beau maquereau. Donc on prend les filets. Bon, là, il a bien mangé, il est bien gras. Dans le maquereau, il n'y a pas beaucoup d'arêtes. Il faut savoir où elles sont. Donc là, c'est les arêtes centrales. Et on lève le filet en enlevant la peau. On a deux sortes de rillettes, rillettes de saumon et rillettes de maquereau. C'est la rillette de maquereau qui est la plus demandée. Une fois les filets levés, Frédéric prend la relève. Karine et lui ont élaboré cette recette ensemble. C'est aujourd'hui la vedette de leur poissonnerie. Là, on va les cuire. On va faire une garniture aromatique avec des oignons, des carottes, du laurier. C'est un des meilleurs poissons. Il a tout ce qu'il faut. Oméga 3, pour la santé, c'est super. Un peu de gros sel, un petit peu de vin blanc, après de l'eau, et en cuisson pendant 5-6 minutes. 5 minutes plus tard, la chair du maquereau est devenue tendre et parfumée, parfaite pour les rillettes. On récupère nos fils de maquereau, on émiette, mais grossièrement. On rajoute une bonne cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, des cornichons. Nous prenons de la crème fraîche, on mélange bien. À la poissonnerie, une rillette, ça fait 2 heures, quoi. Très, très prisé. Et voilà. Et voilà, rillette de maquereau, à manger avec du pain grillé, c'est le meilleur. Il n'y a pas photo. Les rillettes sont prêtes à être dégustées et font le grand bonheur des clients. Donc des rillettes de maquereau. Comme ça? Oui, c'est bien. C'est vraiment un délice, c'est pas ordinaire, ça n'a rien à voir avec les rillettes de maquereau en boîte. Enfin, c'est vraiment une préparation maison. D'ailleurs, Frédéric donne pas son secret. Il y a un secret, on ne l'a pas. Les rillettes de maquereau, c'est addictif, quoi. C'est vraiment... Je ne manque jamais de rillettes de maquereau. Chez les Martins, c'est Caroline, la femme de Thierry, qui s'occupe de la fabrication du Pont-l'Évêque. Après la traite du matin, le lait est emprésuré et va passer du liquide au solide. Au bout d'1h30 de maturation, le lait s'est transformé en caillé. Guillaume, le stagiaire, va le trancher à la main avant de le soutirer pour le mouler. Donc on voit là encore que le caillé évolue. Donc là on voit qu'il est fait des petits morceaux. Et là il se sépare du lactosérum. C'est beaucoup plus épais et ça fait des plus gros morceaux. Donc là il va commencer à être bon à mettre en moule en fait. Caroline s'est installée il y a 6 mois à la fromagerie, dans le but de prendre la suite des parents de Thierry. Habituellement, ce sont eux qui lui apprennent les gestes essentiels à la fabrication du Pont-l'Évêque, mais cette semaine, ils sont en vacances. C'est donc Thierry qui donne un coup de main à sa femme. On reconnaît un beau caillé à sa texture. Là, on voit pas que c'est liquide comme tout à l'heure. Ça devient bien granuleux, il est bien en place. Après, il va se finir de s'égoutter dans les moules. Donc on tasse bien pour éviter qu'il y ait des trous. Qu'il ait une belle forme carrée. Celui-là, il me semble un peu moins chargé, non? Oui, il y a du lactosérum qui est en train de se laver. On va creuser. À la fin de la fabrication, les Pont-l'Évêque sont retournés. Au bout de 2 jours, chaque fromage est salé sur toutes les faces, ce qui lui permet de se conserver, de former sa croûte, mais aussi de développer sa palette aromatique, même si le sel n'est pas le seul facteur gustatif. Le Pont-l'Évêque, c'est un goût particulier parce qu'il y a dans toutes les pièces du procédé de fabrication du Pont-l'Évêque, il y a une certaine ambiance, il y a certaines bactéries qui vont donner le goût typique du Pont-l'Évêque. Là, c'est vrai que les vaches sont à l'herbe, ça a donné une couleur beaucoup plus jaune au fromage. Au niveau du goût, ça va avoir plus de goût aussi. Un fromage d'été, le fromage d'été va avoir plus de goût qu'en hiver. Les fromages sont retournés quotidiennement avant la mise en chambre froide. Ça permet que le fromage sèche de manière uniforme, qu'il soit aéré en fait. À la base, j'ai fait des études dans le commerce. J'ai travaillé dernièrement en chocolaterie.
Et donc mes beaux-parents approchent de la retraite. Donc l'objectif, c'est de pouvoir reprendre la suite pour justement faire perdurer ce savoir-faire et pouvoir maintenir la fabrication de fromage. Outre le savoir-faire, c'est aussi un nom que les Martin ont transmis à leurs enfants. Car le Pont-l'Évêque Martin est très réputé dans le pays d'Auge et a remporté plusieurs concours. Thierry et Caroline le vendent directement à la ferme, aux épiceries fines ou au restaurant. À 5 minutes de la ferme familiale, Audrey et Laurent transforment le fromage dans leur restaurant très prisé de la clientèle locale. Là, je vais vous présenter la recette du demi-martin. On l'a fait parce qu'on a commencé à faire un Pont-l'Évêque pané en entrée qui fonctionne très bien. Donc on a décidé de le mettre en plat avec une petite assiette de charcuterie locale à côté. Comme son nom l'indique, on prend un Pont-l'Évêque entier, on le coupe en deux dans l'épaisseur pour pouvoir garder la croûte. Ensuite, on y rajoute un petit peu de cidre. Le cidre, ça permet de donner du goût. Et puis une fois que le Pont-l'Évêque passe au four et qu'il fond, et il s'imprègne après du cidre qu'il y a au fond. Sous les yeux gourmands de sa famille, les premiers amateurs du demi-martin, Audrey ajoute ensuite du poivre et une chapelure maison. Ce qui me plaît beaucoup dans le Pont-l'Évêque Martin, c'est son goût, parce qu'il est très parfumé, pas trop fort. Il a une très jolie couleur. Contrairement aux autres Pont-l'Évêque, il est très rosé, orangé, alors que les autres sont très pâles et très clairs. Les clients, ils apprécient beaucoup cette recette-là. Ouais. Ils aiment bien le croquant, le fondant du Pont-l'Évêque. La préparation est ensuite mise au four, où le fromage va fondre doucement. Quand le dessus est bien doré, la chapelure de pain elle devient bien croquante et ça pétille en bouche. 10 minutes plus tard, le demi-martin est prêt. Et voilà. Ce qu'il faut déjà, c'est que ce soit bien fondu, pour qu'il n'y ait pas de fermeté au niveau du fromage, et pour qu'il puisse en plus bien imbiber le cidre qu'on a mis en dessous. Et puis que la croûte elle soit bien dorée pour que le croustillant puisse être ressenti. Et c'est Lucas, le fils d'Audrey et Laurent, qui profite en premier du croustillant du demi-martin. Et voilà. Ce que j'aime dans le demi-martin, c'est le fondant, les fils, bien sûr le fromage. Pour moi, c'est délicieux. Ce soir-là, Anthony rentre d'une nouvelle marée. Et comme cela arrive parfois, il retrouve Dominique Lamort à la débarque. C'est plutôt du beau en plus. Ouais. Encore, il est moins beau que lundi. C'est bien. C'est pas mal. Le qualiticien de Normandie Fraîcheur Mer, la marque de qualité de la pêche de Basse-Normandie, contrôle les arrivages de maquereaux. Le maquereau, il supporte pas la médiocrité, il faut qu'il soit super frais. Et la fraîcheur, on la reconnaît comment? Bon, déjà, il est luisant, hein. Il est coloré, il est arqué. Alors ça, c'est du maquereau super frais, quoi. Caractéristique de très grande fraîcheur. L'une des principales garanties de la fraîcheur du maquereau vient de la rapidité de stockage, mais aussi du fait qu'il y a très peu d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Et donc, voilà, hein, Anthony l'a débarqué tout de suite et dans l'atelier, ils sont déjà en train de glacer. On a un produit qui va être glacé tout de suite, expédié pour une partie ce soir même, et demain midi, les gens ils pourront se régaler. C'est du gros celui-là. Ouais, c'est du gros maquereau, du beau maquereau. La qualité du maquereau, ça dépend d'abord des hommes, et ça dépend d'abord du pêcheur. Et à Trouville, ça fait des années, on peut dire que c'est historique, c'est culturel. Il y a une connaissance profonde du poisson et de la manière de le pêcher. Et ensuite, de le conserver et de l'expédier. En outre, les pêcheurs pratiquent une pêche artisanale respectueuse de la ressource. De quoi contribuer à la réputation du maquereau de Trouville et rassurer le consommateur. On s'aperçoit qu'il y a une méconnaissance totale des produits de la mer, très forte des produits de la mer de la part du consommateur. C'est passé le temps où les gens mangeaient tout et n'importe quoi au plus bas prix. Maintenant, il y a une volonté de qualité, même si on l'a toujours eu au niveau du consommateur, mais aussi une volonté d'information, une volonté de garantie, de traçabilité. Les gens aiment bien savoir où c'est pêché, comment c'est pêché, presque par qui c'est pêché, et surtout être rassuré sur d'où viennent leurs poissons. Cette démarche permet d'informer aussi le consommateur sur l'origine de son maquereau, sur les garanties qu'on lui apporte au travers l'étiquetage maquereau de Trouville. En plus, il y a quand même
Le spécialiste. Oh non, non, pas le spécialiste. Je pense que tu t'es pas mal dépatouillé aujourd'hui, quoi, quand même. Là, On avec, essaye. ouais. Chaque année depuis 1995 se tiennent les rencontres de Cambremer qui ont pour but de promouvoir les AOP et AOC, de Normandie principalement. Pour la première fois, Caroline remplace sa belle-mère et propose son Pont-l'Évêque à la vente. Donc du Pont-l'Évêque fermier au lait cru. Donc on produit le lait à la ferme et on transforme quotidiennement une partie de notre production laitière en Pont-l'Évêque. Ça permet d'une de se faire connaître auprès de certains clients voilà, qui nous découvrent encore aujourd'hui. Ça permet aussi voilà, de faire découvrir les produits régionaux, les produits de AOP, AOC. Ce marché des AOP offre une place de choix au Pont-l'Évêque aux côtés des autres produits régionaux. Depuis le 19e siècle, la réputation de ce fromage a dépassé les frontières de Normandie pour s'inviter sur toutes les tables de France. Charles de Paris est le président de l'association de gestion des ODG laitiers normands. Ce syndicat met en place les cahiers des charges et s'occupe de la promotion des produits et du terroir normand. Mais Charles de Paris déplore le déficit de producteurs de Pont-l'Évêque. C'est quand même un produit qui a tendance à baisser en volume depuis plusieurs années, mais il est prisé parce qu'en fait, ceux qui le connaissent vraiment savent qu'il est exceptionnel et qu'un produit comme le Pont-l'Évêque, quand il est mangé à température ou même en cuisiné, il dégage des arômes qu'il n'y a pas d'autres fromages qui dégagent ces arômes-là. Donc il faut vraiment être initié pour vraiment apprécier le Pont-l'Évêque. Mais c'est un produit à redécouvrir. Ils ne vont pas être trop faits là. Oui, on a déjà. Ils sont exceptionnels. 8-10 Vous jours. le gardez combien de jours? Pas en frigidaire? Non, voilà, vous le laissez à température dans une pièce fraîche. Merci. Pour lui, il est très important d'avoir une vitrine comme les rencontres de Cambremer pour faire rayonner des produits tels que le Pont-l'Évêque. C'est une autre démarche économique. Il faut que ce soit un acte militant que d'acheter des produits d'appellation d'origine. Voilà, pour nous, c'est ça. Et ça maintient l'emploi dans des territoires qui sont souvent laissés à l'abandon, alors que les appellations d'origine, c'est des choses indélocalisables. Et c'est important que la société elle connaisse ça, parce que ça maintient l'activité dans des territoires ruraux. Le succès de ces rencontres de Cambremer démontre que le consommateur recherche aujourd'hui de l'authenticité, de la fraîcheur et de la qualité dans les produits qu'il achète. Le Pont-l'Évêque et le maquereau de Trouville s'illustrent dans cette démarche en utilisant des méthodes artisanales et un savoir-faire transmis de génération en génération. Entre terre et mer, Anthony, Caroline et Thierry contribuent à la renommée de ces produits d'origine. Aujourd'hui, je vous propose une quiche verte au maquereau et Pont-l'Évêque. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 350 g de farine, 150 g de beurre, une grosse pincée de sel, 2 à 3 cuillères à soupe d'eau glacée, 150 g de filet de maquereau, 200 g de Pont-l'Évêque, 200 g d'épinards, 100 g de roquettes, un petit bouquet de persil plat, 20 cl de crème fraîche, 3 œufs, sel et poivre du moulin. 100 g de parmesan râpé, 20 g de farine, 10 g de noisettes concassées, salade verte ou mesclun, huile de noisette. Versez la farine dans un saladier, ajoutez le beurre en petits cubes et le sel. Malaxez avec la main pour que les ingrédients prennent la forme d'une semoule régulière. Ajoutez petit à petit l'eau glacée tout en continuant à malaxer à la main jusqu'à ce que la pâte se ramasse en gros grumeaux. La renverser sur un plan de travail et la ramasser en boule sans trop la manipuler. L'envelopper dans du film étirable et la laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. Lavez et équeutez les épinards. Les plonger dans une grande casserole d'eau bouillante salée avec la roquette et le persil préalablement lavés. Laissez bouillir 1 minute, puis les égoutter et les plonger dans de l'eau glacée. Égouttez de nouveau et pressez entre vos mains, puis dans un linge pour éliminer le maximum d'humidité. Mixez ensuite finement avec la crème. Levez le maquereau en filet. Il y a une peau grise sur le maquereau qui peut apporter une certaine amertume. Vous pouvez la garder ou l'enlever. Coupez les filets en petits cubes.
Étalez la pâte à l'aide d'un rouleau et la foncez dans un moule à tarte ou à quiche. La piquer avec une fourchette et la précuire 10 minutes dans un four préchauffé à 220 degrés. Barrez et coupez le pont l'évêque en dés. Battre les œufs avec la crème aux herbes et ajouter les dés de pont l'évêque et de maquereau. Saler, poivrer, puis verser le tout dans le fond de tarte cuit, puis remettre au four et cuire 20 minutes. Il est préférable de recouvrir d'une feuille d'aluminium la quiche afin de garder l'ensemble bien vert. Mélangez les noisettes, le parmesan et la farine. Déposez dans une poêle anti-adhésive et laissez fondre jusqu'à une légère coloration. Sortir de la poêle et rouler sur un rouleau à pâtisserie, puis laisser refroidir sur le rouleau. En la mettant sur le rouleau, cela va donner une belle forme de tuile. À défaut de rouleau à pâtisserie, vous pouvez tout simplement les poser sur une bouteille. Dans une assiette, déposez une part de quiche, une tuile de parmesan et servir accompagné d'un mesclin arrosé d'un peu d'huile de noisette. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.